On est avec Jean-Philippe André, qui est à la fois le président du directoire d'Haribo Rick-Lez-Zan, mais aussi le président du jury de ces 6e trophées du directeur financier. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette réunion et de ce prix? Mais tout d'abord, c'est une première pour moi. C'est une initiative que j'ai jamais eu l'occasion de faire parce que je ne suis pas un financier, je ne suis pas un contrôleur de gestion, j'ai fait beaucoup de métiers. Mais donc je suis très heureux d'être là aujourd'hui, par curiosité et parce que je suis un homme d'affaires, par intérêt aussi. On va parler de votre engagement parce que non seulement vous avez consacré toute une journée à cette réunion, vous êtes aussi un membre du top 20. C'est les 20 chefs d'entreprise qui comptent le plus et qui essaient de faire avancer quoi vous faites, la métropole, le département? On est quelques-uns à penser, d'ailleurs c'est un club qui est animé par Alain Lacroix, qui est le président du top 20. On est quelques-uns à penser qu'on peut faire de la métropole de Marseille quelque chose de grand à l'échelle européenne. Et à l'origine, le mot top 20 était de faire entrer Marseille, ville, dans le classement des 20 premières cités européennes. Depuis, le concept s'est élargi, on parle de métropole. Mais je crois que oui, c'est un engagement d'essayer de contribuer aussi modestement que nous, on peut le faire, nous, Haribo, au développement de Marseille, de sa métropole. Oui. Votre entreprise est une entreprise à capitaux allemands, c'est une famille qui détient Haribo, ça veut dire Hans Riegel Bonn, c'est ça Exactement, voilà. C'est un acronyme. C'est un acronyme. Et aujourd'hui, vous êtes donc le directeur général, le président du directoire de cette entreprise qui a son siège à Marseille. Plus de 100 personnes, au total 800 personnes, également une implantation à Uzès. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vital pour vous d'avoir ce siège à Marseille? Votre attachement à Marseille est indéfectible? C'est une question qu'on nous pose souvent, notamment ces derniers temps, parce que on a une croissance extrêmement forte. En même temps, on essaie de régler un certain nombre de problèmes de compétitivité industrielle. Et s'est posé la question de où est-ce qu'on place notre siège. Parce que le succès de l'entreprise, sa croissance fait qu'on est complètement à l'étroit. Là où nous sommes aux Arnavaux, siège historique de Capitaine Jazz. Capitaine Jazz, siège historique de Haribo. Et très rapidement, alors même que aurait pu se poser la question de pourquoi ne pas mettre un siège à Paris, car nos clients sont à Paris, les institutions sont à Paris, nos agences de pub sont à Paris. Très rapidement, l'option a été prise, partagée, absolument supportée par nos actionnaires allemands, de dire on veut rester sur le territoire. Une fois qu'on dit territoire, on a dit métropole. Métropole, ça pourrait être Aix, ça peut être Marseille. Et en définitive, nous sommes en train de chercher, je croise les doigts, je pense que nous avons trouvé une solution, un endroit où nous pouvons durablement installer le futur nouveau siège de la société. On a envie de construire. Construire, ça veut dire s'enraciner encore plus dans le territoire. Et je pense que d'ici quelques mois, on sera capable de vous dire où et quand on s'installe. L'agroalimentaire, vous avez fait toute votre carrière dans ce métier-là, dans ces métiers-là. C'était avant un des grands fleurons de Marseille. Il y avait les moulins, il y avait les huiliers. Bon, aujourd'hui, il y a vous, il y a Heineken, un groupe que vous connaissez bien avec la brasserie. Mais on a le sentiment qu'on ne parle plus beaucoup de l'agroalimentaire comme filière exemplaire de la région. On parle du tourisme, on parle des data centers. Aujourd'hui, vous avez encore un rôle à jouer dans ce secteur-là en Provence? Écoutez, moi j'ai l'habitude de dire que vous avez toujours intérêt à capitaliser sur vos forces. C'est très immodeste ce que je vais dire. Je pense que Haribo, puisqu'on parle de cette société, est une force pour la région. Et quand vous avez une société qui a une croissance de chiffre d'affaires de 100%, on a doublé le chiffre d'affaires en 10 ans, où on a un emploi de l'ordre de 800 personnes entre Uzès et Marseille, où l'accroissement du résultat, on a triplé le résultat, s'accompagne par un accroissement des rentrées fiscales pour les différents organismes qui récoltent, par un accroissement, le doublement de l'intéressement à la participation. Plus nous serons supportés. À l'instant, vous venez parler de l'exemple du siège social. Je tiens à dire d'ores et déjà qu'on est très fortement soutenu à la fois par la mairie, par toutes les institutions qui peuvent nous aider là-dessus. Plus nous serons soutenus pour faire en sorte que nous ayons les mains libres, à peu près libres évidemment, pour développer notre business, pour nous ancrer ici. À ce moment-là, je pense que toute la métropole a intérêt à s'appuyer sur ses forces, sur ses joyaux. Haribo dans le domaine de l'agroalimentaire,
Dans l'agroalimentaire, vous avez Ricard, qui est une merveilleuse marque aussi, Heineken, qui est une merveilleuse marque. Vous n'avez pas si loin que ça les confiseries du Roi René, parce que je tiens à les citer, parce que ce sont, en tant que président du syndicat des confiseurs, on me le reprocherait. Travaillons nos forces, et vous allez voir qu'il y a un effet de levier fantastique. Travaillons nos faiblesses si elles peuvent être létales. Alors, on peut soutenir les plus faibles si vraiment ils sont tout près de mourir ou d'avoir de gros problèmes, mais je crois fondamentalement, travaillons nos forces et ces forces deviendront encore plus belles. On va parler un peu de Haribo. Un bonbon sur 3 consommé en France, c'est un bonbon Haribo. Depuis peu, c'est-à-dire que nous sommes maintenant leaders du marché que depuis 2009. Nous, on a démarré il y a quelques années, on était vraiment numéro 2, on est vraiment leader, mais je croise les doigts, c'est-à-dire que le leader, c'est pas celui qui est leader, c'est celui qui crée la dynamique de leader. Donc c'est un challenge qui est renouvelé pratiquement chaque mois, parce que chaque mois, nous avons nos résultats de part de marché, mais c'est une situation qui est enviable et qu'on nous envie. On continue à lancer des produits, on fait beaucoup d'innovations. On a des équipes de marketing et de vente qui sont absolument fantastiques. Et à la base, on continue à avoir, je pense, là aussi, c'est la deuxième fois de la soirée où je serai modeste, un avantage qualité par rapport à nos compétiteurs, parce que nos confiseurs et nos maîtres confiseurs dans les usines nous sortent des produits de très grande qualité. Il y a un grand concurrent, un groupe américain qui a racheté énormément de bonbons, qui commence à se détacher d'une partie de ce qu'il avait acheté en disant qu'il revend certaines parts de marché. Vous observez ça comment aujourd'hui? C'est les évolutions des goûts des consommateurs qui fait qu'aujourd'hui on peut vendre des marques comme Carambar, La Pique qui chante ou autre. Quand moi j'ai commencé dans la confiserie il y a 10 ans, Mondelez à l'époque c'était Cadbury Kraft, était leader du marché. Petit à petit, ils ont baissé. Je crois un double phénomène. Un tout petit peu, je l'attribue à l'action des compétiteurs dont nous sommes. Et je pense aussi par des choix stratégiques sur des catégories. Donc aujourd'hui, ils ont vendu les marques que vous avez citées. Je ne vais pas les reciter parce que j'aime pas trop faire de la publicité à mes compétiteurs. Nous, on regarde ça d'un œil très intéressé. Parce que d'abord, quand des marques comme ça sont reprises, sont des marques prestigieuses, par définition elles sont reprises par des gens de talent. Je pense qu'à court terme et à moyen terme ça ne peut être que positif pour le marché, parce que plus il y a d'intervenants actifs, mieux c'est pour le dynamisme de ce marché. Ensuite, je crois que c'est légitime, c'est la règle du jeu, on va le faire avec beaucoup de détermination, même si on va le faire avec fair play, on va essayer de tirer parti de cette situation. Et on est en train de lancer une nouvelle marque, Maoam, qui est une marque de bonbons tendres et qui a pour vocation, alors que nous avons 0% de part de marché sur ce marché qui est largement détenu par l'ex-Mondelez, nous avons vocation à essayer de grandir aussi sur ce marché. Jean-Philippe André, c'est bon pour la santé les bonbons? Vous avez peur qu'un jour on vous taxe sur les bonbons? Je vais vous répondre par une réponse que j'ai faite pendant presque une dizaine d'années au moment où j'étais directeur commercial de Cronenbourg. Et on me posait, des journalistes comme vous, me disaient, mais en définitive, est-ce que c'est bon la bière? Et je répondais, si vous buvez un demi de bière une fois tous les 2 jours, il ne se passera rien. Ni pour votre ligne, ni pour votre santé. De la même manière, les bonbons, je crois qu'il faut assumer ce qu'est un bonbon. Un bonbon, c'est un petit moment de plaisir. Ça va bien au-delà de la dose de sucre que vous allez rentrer. C'est un petit moment d'évasion qui fait que vous allez oublier pendant les quelques secondes pendant lesquelles vous allez mâcher, avaler votre quotidien. Ce petit moment de plaisir est fait de sucre. Pas plus tard qu'il y a quelques instants, j'ai offert quelques bonbons à une dame que je côtoyais, et vous aurez noté que je lui ai offert un sachet de 30 grammes. Si je vous offre 30 grammes de bonbons, il ne se passera rien. Et je crois que nous, confiseurs en général, Haribo en particulier, nous devons d'avoir une attitude très responsable par rapport à un sujet comme le bonbon et les procès qu'on peut nous faire en la matière. Haribo, je ne sais pas si vous le savez, nous avons pris la décision il y a maintenant presque 7 ans de ne plus diffuser de spots publicitaires dans les écrans pour enfants. Moyennant quoi, on a continué à faire notre développement. Tout ceci pour dire que nous pouvons être très responsables. Je ne vous offrirai jamais 300 grammes de bonbons. Si je vous offrirai 300 grammes de bonbons, un joli sachet, si je sais que en ouvrant ce sachet, vous allez l'offrir à votre caméraman, à moi-même et à la personne qui est en train de prendre des photos. Dernière question, vous êtes un passionné de foot.
Comment vous voyez la reprise de l'OM? Ça vous paraît crédible et intéressant? Je suis un passionné de foot et j'ai 2 passions dans le foot. Il ne vous a pas échappé que je suis strasbourgeois et j'ai vécu dans le purgatoire du CFA, de la nationale, et maintenant nous sommes en Ligue 2. Et ça se passe pas mal d'ailleurs. Oui, mais Strasbourg en Ligue 2, ça ne rime pas. Et depuis que je suis tout petit, parce que des Alsaciens ont joué ici, parce qu'à l'époque, les Magnusson, les Skoblar et après toutes les autres équipes de l'OM ont enchanté, je suis un supporter de l'OM. Donc moi je souhaite que l'OM et Strasbourg aillent pour le mieux possible. Je demande simplement à l'OM, le jour où Strasbourg sera de nouveau en Ligue 1, de ne pas me faire de peine. Merci Jean-Philippe André. Bonne soirée.